c'est vraiment particulier, hein? De manière que les gens peuvent être inspirés comme ça. Sentez que ce sont vraiment des chansons qui viennent droit du ciel et de l'éternité. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 1 et jusqu'au verset 11. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Amen. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour se lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Amen. 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 Vous savez que nous sommes dans l'âge de la manifestation. Nous sommes dans l'âge de la manifestation. Nous sommes dans l'âge de la manifestation. Nous ne sommes pas dans un autre âge que celui de la manifestation. L'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge de la manifestation. En dépit du temps qu'il fait, en dépit du temps que nous sommes en train de voir, Dieu est bel et bien en train de manifester ses fils et ses filles. Il est en train de les manifester, comme on peut encore le dire, les magnétiser à sa nature, comme on peut encore le dire, à la pierre de fait. Amen. Amen. C'est pourquoi Ecclésiaste chapitre 3 est un livre qui est lié directement à la manifestation des fils et des filles de Dieu. Au 8e jour dans lequel nous sommes, à l'éternité dans lequel nous sommes, qui est en train d'influencer le temps. Pourquoi? Parce qu'il faut ne pas oublier que nous allons bientôt partir. Amen. Amen. En tout cas, à l'heure où nous sommes, je vous dis, si je veux prêcher dans n'importe quelle église, que ce soit du message, que ce soit d'une église pentecôtiste, que ce soit d'une église chrétienne, le titre, grosso modo, mon petit, ça sera écrit, nous allons bientôt partir. Et puis le sous-titre, je mets un petit truc. C'est tout. Tu entends, frère Vianney? Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie toi, Malachi 4, William Aaron Branham pour préparer ma seconde venue. Maintenant, nous sommes en plein dans la seconde venue de Christ. Pourquoi? Parce que les fils et les filles de Dieu sont manifestés. Donc, ce à quoi les Lévites, les Éphésiens 4 doivent donner aux fils de Dieu maintenant, c'est les vitamines, la nourriture qu'il faut pour les préparer à partir. Il n'y a pas à venir et dire non, vous savez, vous n'allez pas partir ou ceci, cela. Ça, ce n'est pas ton problème. Le problème, c'est de les conscientiser, à leur donner les vitamines qu'il faut. Et maintenant, vous qui écoutez, ce que vous devez remarquer, c'est le signe. Le signe qui accompagne les propos et les paroles de celui qui est en train de vous le donner. Parce que vous devez voir le signe. Quand vous remarquez le signe des âges de l'église, la froideur, la tiédeur, il y a un signe qui accompagne chaque fils et fille de Dieu dans le jour dans lequel il est. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand le Seigneur était sur la terre, il était différent de tous les prophètes, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Il avait son signe à lui, un signe approprié, un signe différent, un signe particulier.
Il était même le signe. Le frère Branham a même prêché la prédication sur le signe. Et le Seigneur était bel et bien le signe. C'est pourquoi les 3 ans et demi qu'il a passé sur la terre, il n'y a pas un autre homme qui a frappé comme lui. De ce qu'il a déposé, qu'il a laissé. Et toutes les fois, il disait, je suis le Messie. Je suis le Messie. Les gens prenaient ça à la légère. Mais les petits disciples, les disciples qu'il avait, sa petite église là, avaient compris que non, lui c'est vraiment le Messie. Et quand il est mort, qu'il est ressuscité, il a prouvé au monde entier qu'il était le Messie. Et jusqu'aujourd'hui, que ce soit dans la créature, dans le siècle à venir, dans le siècle avant, ou dans le siècle présent, l'univers tout entier, y compris les humains, savent que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Parce qu'il n'y a pas 2 personnes qui sont mortes et qui sont ressuscitées. Pourquoi il est Dieu? C'est à cause du fait qu'il lui-même s'est autoproclamé Messie. Mais il a prouvé par sa mort et sa résurrection. Et là, les gens ont confirmé que non, il était le Christ. Il était réellement le Christ. Et Dieu, qui est lui Jésus, a inspiré les gens à écrire des parchemins et ils ont fini par créer ce livre qu'on appelle encore la Bible. Et tout est écrit dedans. Jésus-Christ le Messie. Le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Le Messie, le Christ. Et c'est lui qui fait notre valeur. C'est lui qui fait que nous sommes debout ici. Si nous parlons, nous sommes en communion. C'est à cause de lui. Pourquoi? Parce que sa présence est ici. Amen. Dans les moments difficiles, dans les moments sombres, dans n'importe quelle circonstance de ta vie, quand tu as un lien avec lui, quand tu l'appelles, il répond. Il vient à ton secours, il te console, il te guide. C'est ça la force divine, la force qui fait même la qualité du chrétien. C'est la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est mort, il est ressuscité et il a vécu, il a prouvé qu'il est Dieu. Et c'est ça qui nous réunit ici. Maintenant, vous et nous, les paramètres qui nous réunissent à l'heure où nous sommes, ce n'est plus la résurrection du Seigneur. Ce n'est plus le vécu du Seigneur. C'est le changement pour un départ soudain. C'est l'enlèvement. C'est le départ. C'est pourquoi Ecclésiaste ici, j'allais prêcher autre chose, mais j'avais en moi la pensée de prêcher, comment on appelle, la pensée de l'éternité. En fait, en moi, il y avait la pensée de l'éternité. Je me suis dit, où est-ce que je vais avoir la pensée de l'éternité dans la Bible? Et quand j'ouvre comme cela, je check sur Google, ça me fait sortir Ecclésiaste. Dès que je n'ai pas médité, hein, je vous dis, je n'ai pas médité, je n'ai préparé aucune note. La seule note que j'ai préparée, c'est celle-là. C'est le titre là, c'est tout. Ecclésiaste chapitre 3, une pépite du 8e jour. C'est tout. Le reste, là, ce sont des cantiques. Je n'ai rien préparé, frère Vianney, rien. Pas de citation du frère Branham, je n'en ai pas. J'ai juste l'inspiration et tout part de mon cœur. C'est comme ça que le Seigneur me conduit. Mais je veux faire sortir des choses précieuses là-dedans qui va nous aider dans le parcours, dans les quelques minutes que nous allons passer. Et si vous êtes vraiment fait pour partir, je pense que vous aurez les vitamines qu'il faut pour vous préparer. Voyez-vous, pour vous préparer, pour vous donner, voyez, la pêche qu'il faut. Parce qu'il faut une pêche. Il y a une nourriture appropriée. Et quand le diable voit, il sent que ça, on ne peut pas toucher. Amen. 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 Les gens qui vont provoquer la résurrection des morts, mais ce n'est pas des blagues. C'est des monstres du ciel. C'est des monstres. C'est des monstres. C'est des extraterrestres. C'est des dieux. C'est des tout-puissants. Vous savez, la foi est une folie. Si vous ne croyez pas comme des fous, ça sera difficile pour vous d'avancer. Il faut être un fou. Voyez-vous? Donc, quand
vous sentez quelque chose de Dieu, faites votre folie. Rentrez dans votre folie. Devenez fou. Derrière cette folie-là, Dieu va accompagner cela pour accomplir sa volonté à travers vous et en vous. Pourquoi? Parce que Dieu aime des gens qui croient comme des fous. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Alors nous étions sur quel verset il faut que je finisse de lire avant que nous puissions continuer. Quand je ne mettrai pas du temps, je ne mettrai pas du temps du tout. Normalement, nous devions nous arrêter au verset 11. Alors, un temps pour déchirer. Et quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quel point Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, mais même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Amen. Amen. Donc, le titre de notre prédication, c'est Ecclésiaste chapitre 3. Je préfère intituler cela Ecclésiaste chapitre 3, une pépite du 8e jour. Ecclésiaste chapitre 3, une pépite du 8e jour. Pourquoi? Parce que là-dedans, le prophète Ecclésiaste a écrit des choses qui concernent la fin des temps, mais cette fin des temps qui est une fin de temps fâcheuse, une fin de temps difficile, mais une fin de temps glorieuse. Pourquoi? Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Si vous n'apprenez pas à croire comme des fous, cela sera difficile pour vous de vivre le miracle de votre jour. Amen. Amen. Il n'est pas facile de croire que le corps là va changer pour revêtir le changement et l'immortalité. Il n'est pas facile. Parce que la loi humaine démet ça. La loi humaine ne permet pas qu'un homme reste immortel. Il n'est pas possible que quelqu'un reste immortel. Ce n'est pas possible. L'homme est fait pour naître, pour vivre, grandir, et fin de fin pour mourir. Mais Dieu nous dit dans sa parole qu'il y a des gens, une catégorie de gens et de femmes qui ne doivent pas passer par la mort. Et c'est écrit dans 1 Thessaloniciens, où même le Seigneur a dit au prophète Branham que moi je t'envoie pour préparer ma seconde venue. C'est pourquoi ces personnes-là qui préparent la seconde venue de Christ et qui vont aller à la seconde venue de Christ, ce ne sont pas des personnes ordinaires. C'est pourquoi j'ai parlé du fait que c'est des extraterrestres. C'est des monstres. C'est des monstres du ciel. Ils ne sont pas des gens ordinaires. C'est pourquoi en eux, il y a des prérogatives, des qualités que le Seigneur a mis en eux. Même leur manière de croire, ce n'est pas n'importe quelle manière. C'est difficile que ce soit des gens qui sont des religieux. La plupart du temps, ils sont connectés au ciel, connectés à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont en eux des prérogatives célestes qui les donnent la possibilité de croire en leur jour. Amen. Amen. Jacob était conscient qu'il avait le droit de naître. Mais sa conscience l'a conduit jusqu'à ce que son droit de naissance a produit en lui le changement et la transformation. Jacob ne savait jamais qu'il devait rencontrer l'ange de l'Éternel un jour. Mais le fait qu'il était conscient qu'il avait le droit de naissance, alors cette conscience-là l'a poussé à atteindre le but. Juste avec le mystère du droit de naissance qu'il avait, il a tout traversé.
Amen. Amen. Donc quand tu es conscient de ce que Dieu a mis en toi, en relation avec ton jour, parce que tout ici là, nous insistons sur notre jour. Nous ne devons pas nous écarter de notre jour. Voyez-vous, ici, c'est une spécialité. Tu es chirurgien, tu ne peux pas aller faire le travail d'un cardiologue. Tu es philosophe, tu ne peux pas aller enseigner les maths. Donc nous sommes ici dans le léon de quitter la terre et partir au ciel vivant. Donc, tout le reste là, ça nous accompagne qu'à accomplir ce but-là et prendre ce qu'il faut pour nous permettre de produire, voyez-vous, les lois qui sont capables de détruire la pesanteur par ce corps-là qui nous retient avec le temps et la terre. Parce qu'il faut que ce corps-là, de manière spirituelle, c'est pourquoi la Bible nous dit dans l'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses. C'est-à-dire que le temps est arrivé où maintenant Dieu, dans sa pensée de l'éternité, avait gardé des mystères. Qui, quand le temps arrivera, il va déclencher ces mystères-là qui vont aller à l'encontre des lois humaines, des lois terrestres. Mais qui a conçu ces lois? C'est Dieu, le concepteur des lois. D'où l'homme qui est intelligent, qui connaît ces lois-là, ne connaît pas tout. Il n'y a que Dieu qui connaît tout. Parce que c'est lui qui a tout conçu. S'il a dit immortalité, ça veut dire que dans l'éternité, il avait déjà préparé des lois qui devaient rendre une certaine catégorie de gens immortels. Et quand le temps devait arriver, ces lois de l'immortalité-là, par le biais de la parole, devaient rentrer en scène pour produire sur ces gens-là dans la réalité, pas dans des fables, pas dans des hérésies, pas dans des discours ou dans l'histoire, mais dans la réalité. Ces gens-là devaient rentrer dans leur jour et rentrer en contact avec ces lois-là qui les rendent totalement immortels. Et ces lois-là ne peuvent être données par le bien que par le bien de la parole qu'ils écoutent. Amen. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Du jour le jour, quand vous méditez, du jour le jour, quand vous êtes chez vous, quand vous êtes à l'intérieur de vous, quand vous faites vos méditations, ne vous écartez pas de ce léon-là, de ce cercle dans lequel le Seigneur vous a fait rentrer, afin que vos méditations en relation avec la présence du Seigneur, produits par le bien de la parole que vous écoutez, et déclenchent ces lois-là. Parce que ce sont des lois que Dieu avait préparées là-bas de l'éternité. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a la loi de la vie, il y a la loi de la mort, il y a la loi comment on appelle, de la lumière, il y a la loi de l'obscurité, il y a la loi du toucher, il y a la loi du goûter. Toutes ces lois-là ont été régies par le Seigneur. Et maintenant, nous ne pouvons pas aller, nous ne pouvons pas en fait nous accommoder à la terre et au temps qui nous dit ça on ne peut pas faire, ça on ne peut pas faire, ça on ne peut pas faire, ça on ne peut pas faire. Non, nous nous accommodons aux lois divines que le Seigneur a dit. Amen. Amen. Le Seigneur nous a dit que le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps où l'un de ces jours, il viendra prendre une catégorie des hommes et de femmes pour les amener au ciel, aux noces de l'agneau. Ça paraît une folie, mais c'est la vérité. Parce que Dieu, tout ce qu'il dit pour les hommes, c'est une folie. C'est même ça, ce qui fait qu'il soit Dieu. Amen. Amen. Pour croire, il faut vraiment que tu puisses avoir la grâce de Dieu. Sinon, tu ne croirais, tu ne peux pas croire. Parce qu'il
Et puis il y a croire et croire. Parce qu'il y a croire de croire parce que Dieu existe. Mais il y a aussi croire du fait que quand tu crois, Dieu amène ce que tu crois à la manifestation. Amen. Et c'est ça la vraie foi. Quand Dieu réussit à mettre en toi la connaissance et la révélation de quelque chose, et que cette chose-là se matérialise. Ah, c'est ça la vraie foi. Parce que si cela ne se matérialise pas, tu ne pourras pas voir la grandeur de Dieu. Amen. Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie pour son peuple, pour ses brebis, pour ses bien-aimés. Quand il le disait, les gens ne comprenaient pas. Mais quand il est ressuscité après 3 jours, les gens ont fini par comprendre. Il les a dit. Mais ce que vous êtes en train de vivre là, c'est écrit dans vos lois que le Fils de l'homme devait donner sa vie pour ses brebis. C'est ce qui s'est accompli. Donc là maintenant, je me prépare à repartir vers mon Père. Et tout s'est accompli dans la simplicité des choses. Il est venu, il a prêché pendant 3 ans et demi, il a donné sa vie, il est mort, il est ressuscité, après il est reparti au Père, et par la suite il a renvoyé le Saint-Esprit, et sa présence a chevauché les âges de l'Église jusqu'à maintenant. Maintenant, il est sur la terre à travers des femmes et des hommes pour affronter Satan lui-même qui détient le dernier ennemi qui est la mort. Amen. 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 Et Dieu va bel et bien l'affronter. Et il a déjà commencé à l'affronter. Oh, Dieu, quand il commence un affrontement, tu es déjà d'office perdant. Pourquoi? Amen. Parce que lui, il est infaillible. Amen. S'il dit il va faire quelque chose, il va le faire. Amen. Parce que c'est lui qui est le détenteur des lois. Amen. Toutes les lois sont des lois divines. Même si des lois qui sont bizarres. Par exemple, la loi de la mort, qui fait que l'homme meurt, le souffle se coupe. C'est une loi divine. Satan n'a créé aucune loi. Satan ne fait que pervertir des lois qui ont déjà été établies par Dieu. Amen. C'est ça. C'est pourquoi quand Dieu va remettre le monde, il ôtera toutes les lois néfastes qui sont ces lois divines, il va remettre les lois positives. Et c'est à cause de ça qu'il est amour. Parce qu'en lui, il n'y a pas de lois négatives. Ces lois négatives-là le servent juste pour le fait que ses attributs s'accomplissent. Ce sont des lois qui ne nous servent que dans le temps. Dans l'éternité, au ciel, il n'y a aucune loi négative. Amen. 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 C'est pourquoi il est guérisseur. C'est pourquoi il est sauveur. C'est pourquoi il est consolateur. C'est pourquoi donc, toutes les lois positives, ce sont ces lois à lui. Amen. Qui font sa perfection. Maintenant, les lois négatives, il les a créées à dessein pour éclater sa gloire. Amen. Maintenant, de temps à autre, quand il veut éclater sa gloire, il passe à sa démonstration de force. Voilà pourquoi il nous dit dans Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 est lié directement au 8e jour dans lequel nous sommes. Le 8e jour, c'est l'éternité. Amen. Donc Dieu prend toutes les lois qu'il avait cachées dans l'éternité, qui étaient des lois qui sont des lois qui paraissent fous à l'entendement de l'homme. Il les envoie sur la terre, il les introduit dans des femmes et des hommes, et ces femmes-là sont manipulées par lui dans la simplicité, et ils accomplissent ces lois-là. Et quand Satan affronte ces hommes-là sont des invincibles. Amen. Ils sont des invincibles. Ces hommes et ces femmes-là, qui ont en eux les lois divines liées au 8e jour. Parce que c'est le 8e jour qui déclenche le changement de corps, la transformation, l'immortalité pour que vous puissiez disparaître. Parce que vous ne pouvez pas subir ces lois qui sont des lois tellement mystérieuses si vous ne rentrez pas dans une sphère.
si vous ne rentrez pas dans une dimension. Si Dieu ne vous amène pas dans cette sphère, vous ne pouvez pas. Il faut que Dieu vous prend, qu'il vous met dans cette sphère. Maintenant, vous rentrez dans la conscience. Il vous rend conscient que vous êtes rentré dans cette sphère. Et maintenant, étant conscient, ensemble avec lui, vous formez un mariage. Et c'est ce mariage-là maintenant qui déclenche ces lois-là. Et ces lois-là vivent en toi, indépendamment de ta volonté. Amen. Au fur et à mesure que tu avances, tu constates que la mort te frappe, mais ça ne marche pas. La mort te frappe, mais ça ne marche pas. La mort je parle bien de la mort physique, hein. Te frappe, ça ne marche pas. Te frappe, ça ne marche pas. Te frappe, ça ne marche pas. Même si le Seigneur était mort, lui le Seigneur, c'était normal qu'il puisse mourir parce qu'il fallait qu'il lui donne sa vie pour que nous puissions être sauvés. Mais à l'heure où nous sommes, ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau sont exceptés de la mort physique. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le Dieu Tout-Puissant est sur la terre. Il est passé à sa démonstration de force pour prouver que c'est lui le détenteur de toutes les lois. Et il a jugé mieux d'éradiquer la mort physique. Et il appelle cette saison-là le 8e jour. Pourquoi? Parce que dans le 7e jour, la mort existe toujours. Toujours. Pour que vous puissiez rentrer dans l'immortalité, il faut rentrer dans le 8e jour. Pourquoi? Parce que 8, c'est le chiffre de l'éternité. Vous, en fait, c'est toujours des sphères, c'est toujours des dimensions. Vous marchez, vous buvez, vous mangez, vous dormez, mais vous êtes assis dans une dimension bien donnée, bien déterminée. Et c'est Dieu qui vous a pris pour vous mettre dans cette dimension-là. Même votre corps physique est assis dans cette dimension. Votre esprit est assis dans cette dimension. Votre âme est assis dans cette dimension. C'est là où le Seigneur de la Bible dit qu'au même moment que je suis avec mon Père au ciel, je suis aussi sur la terre. Et il disait ça parce qu'il savait qu'à la fin des temps, à l'orée de sa venue, il y aura une catégorie de gens qui auront aussi le même mystère. Ils vivent en même temps au ciel, ils vivent en même temps sur la terre. C'est juste une dimension en fait. C'est juste une dimension. Dieu prend leur corps, il prend leur âme, il prend leur esprit, il met ça dans une dimension. Mais pourtant, ils boivent, ils mangent, ils dorment, ils travaillent. Maintenant, le problème se trouve où? Le problème se trouve à l'affrontement. Parce que quand tu es dans une dimension céleste, Satan voit. Et quand Satan voit, il viendra pour frapper. Et c'est quand il viendra frapper qu'il se rendra compte que tu es dans une dimension. Parce que quand il vient frapper, il ne vient pas frapper sur toi. Il frappe sur le mystère dans lequel le Seigneur t'a fait rentrer. Voilà pourquoi lui-même le Seigneur a dit que mon Père a dit que moi je ne peux pas voir la corruption. Pourquoi? Parce qu'il savait que même s'il meurt, son Père, qui était l'Esprit, qu'il avait envoyé, avait la possibilité de le ressusciter. C'est pourquoi au départ, je vous ai parlé du signe. Quand nous sommes en train de parler du 8e jour, nous sommes en train de parler des pépites. Nous sommes en train de vous donner la pêche. Nous sommes en train de vous donner les vitamines qu'il faut pour que vous puissiez subir de la transformation. Vous devez voir le signe qui accompagne celui qui est en train de parler. Il faut que vous vous rendez vraiment compte que ce qu'il est en train de donner là, c'est une nouveauté de vie que vous ne pouvez avoir nulle part ailleurs. À moins que cette personne-là soit connectée à une autre personne qui a la même dimension que lui, qui a les mêmes vitamines que lui, qui a la même position que lui, qui croit les mêmes choses que lui. Parce qu'il n'y avait que les disciples qui pouvaient prêcher la résurrection de Jésus. Et ce sont eux, les disciples, qui ont perpétré le message, la parole, on appelle encore la bonne nouvelle à travers le monde, par le mystère de la résurrection de Jésus. Le message des disciples, c'était la résurrection de Jésus. Et nous, notre message à nous, c'est le retour de Jésus. Amen. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Nous sommes rentrés dans un temps où maintenant, Dieu, dans sa souveraineté, dans sa bonté,
nous prend, nous fait rentrer dans des dimensions où, quand la mort physique vient frapper, quand le monde des ténèbres vient frapper, quand le diable vient frapper, il vient frapper sur le mystère dans lequel le Seigneur nous a fait rentrer. Et quand il frappe, il se rend compte qu'il n'arrive pas à nous avoir, lui-même, il finit par se rendre compte, Satan et ces démons-là, ils finissent par se rendre compte que ceux-là, ils sont bel et bien rentrés dans une dimension. Voilà pourquoi il s'agit pour nous de bien gérer les épreuves que le Seigneur nous donne. Parce que c'est la vie de tous les jours là, dans laquelle Dieu travaille pour nous amener de dimension en dimension, de grâce en grâce, de victoire en victoire. Il arrivera un temps où vous-même, vous allez constater, si vraiment vous faites partie des gens qui vont quitter la terre, l'un de ces jours, vous allez vous-même remarquer, vous remarquerez vous-même que franchement, vous êtes rentré dans une dimension où le monde des ténèbres est vraiment à genoux devant vous. Vous parlerez, les choses vont s'accomplir. Amen. Vous allez dire des choses, Dieu va accompagner. Vous allez toucher, les choses vont fleurir. Vous allez accomplir. Vous savez exactement ce que dit David dans le psaume chapitre 1, un arbre planté près d'un courant d'eau. Et là, vous donnerez maintenant du fruit tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. L'obscurité sera là, oui. Mais votre lumière fera toujours fuir l'obscurité. Amen. Toujours. Toujours. Amen. Et toujours. Pourquoi? Parce que l'obscurité ne cohabite jamais avec la lumière au même moment. Amen. Amen. Donc, Ecclésiaste chapitre 3 est une vraie pépite du 8e jour. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Et le temps dans lequel nous sommes rentrés maintenant, c'est le temps où le Seigneur a décidé maintenant d'engager, voilà, un contexte purement mystérieux. Et ça fait en sorte que nous devenons de plus en plus des monstres du ciel, des extraterrestres du ciel, des tout-puissants, des dieux. Voyez-vous? Et ce qu'il en est, c'est qu'il faut que vous puissiez être conscients. Parce qu'au fur et à mesure que vous êtes en train d'avancer, Dieu va mettre devant vous des épreuves. Vous devez réussir à traverser ces épreuves-là. La foi d'aujourd'hui, ce n'est pas que la foi de croire, c'est la foi de croire et de manifester. Il faut avancer dans la manifestation jusqu'à ce que les gens n'arrivent pas à croire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas mourir. Nous allons vivre cela dans la réalité, en live, en dépit des erreurs que nous pouvons avoir. Dieu finira par parfaire ces erreurs-là. Nous continuer à nous accorder sa nature divine. Comme ça, il arrivera un temps où vous allez vraiment remarquer vous-même que vous devenez immortel. Et là seulement, nous serons proches à l'orée du départ. Et dès que le dernier rentre, le départ est fait. Amen. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Et Ecclésiaste chapitre 1 est une pépite du 8e jour. Il y a un temps pour toutes choses. Donc, le temps dans lequel le Seigneur nous a fait rentrer maintenant, c'est le temps où le Seigneur passe à sa démonstration de force pour prouver encore à Satan qu'il est Dieu et qu'il est tout puissant. Et Dieu ne peut pas donner ces grandes choses-là à toute la foule. Le frère Branham disait qu'il est impossible de prêcher des choses qui sont assez mûres à des petits débutants qui apprennent encore leur ABC. C'est pas possible. Frère Branham dit ça. Il dit ça produira en eux de l'indigestion. Ils ne pourront pas avaler ces choses. C'est pourquoi moi je me rends compte que Dieu préfère donner ça à un petit groupe comme vous, parce que Dieu aime bien la simplicité. Il aime bien la simplicité, mais il a accompli des grandes choses dans la simplicité. Je vous dis que ce que nous sommes en train d'écouter ici, c'est ça la nourriture qu'il faut pour pouvoir nous préparer à quitter la terre l'un de ces jours. N'oubliez pas qu'il ne nous reste plus assez d'années sur la terre. Il ne nous reste plus assez d'années sur la terre.
ce que le frère Branham avait déjà dit, que l'âge de la Odyssée, c'est l'âge le plus court. Donc, nous ne resterons plus longtemps sur la terre. C'est pourquoi, prenez le soin d'être de plus en plus dans la communion avec le Seigneur. Prenez le soin de méditer de plus en plus, de rentrer de plus en plus en profondeur dans la communion avec le Seigneur, avec le lien que vous avez avec le Seigneur, pour qu'il accentue ces lois divines, afin que vous puissiez subir le changement, que vous puissiez être prêts à quitter la terre l'un de ces jours. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous avons fini pour aujourd'hui. Je vais prier et nous avons fini. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Pour toutes choses, il y a un temps. Voilà. Chacun de nous ici, avant qu'il ne se retrouve ici, surtout pour moi et le frère par exemple, nous ne savions pas que nous devions nous retrouver ici, en Occident. Mais Dieu savait. Et quand le temps est arrivé, le processus a été engagé. Personne n'a arrêté cela. Amen. Il y a des milliers de gens au pays. Mais Dieu, dans sa préscience, savait que nous devions être ici. Et Dieu a même voulu que tu ne sois pas originaire parisienne, que tu sois... Tu vois la présence de Dieu? Dieu dans sa préscience. Donc, il pourra aussi arriver qu'on soit surpris de se retrouver à la fin des noces là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa préscience, avait créé, vous voyez, l'environnement, les temps, les circonstances, pour qu'on s'apprête. C'est pourquoi Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste est un prophète. Et la parole vient au prophète. Tout ce que les prophètes ont dit de la Bible, là, c'est Dieu qui l'a dit à travers eux. Amen. Et à l'heure où nous sommes dans le temps où nous devons être surtout conscients que Dieu est en train de faire des grandes choses pour que nous puissions quitter la terre vivante l'un de ces jours. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu nous cesses de faire pour nous. Alors que nous t'avons écouté, c'est ça qui va nous accompagner au cours de cette semaine, au cours de ce mois aussi, Seigneur Jésus, que ces pépites se fructifient, deviennent la vie, et que cela nous donne la force de vivre en même temps au ciel, en même temps dans le temps, et que nous puissions subir la transformation, Amen. le changement, l'incorruptibilité, que nous puissions avancer vers le but. De gloire en gloire, de victoire en victoire, de révélation en révélation, de parole en parole. Que nous puissions subir la transformation. Merci Seigneur. Que le signe soit toujours visible en tout pour tout. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que ce n'est pas nous qui avons voulu. Mais c'est toi qui nous as prédestinés à être des immortels. Tu nous as prédestinés. Et nous avons dit Amen à cela, à l'immortalité. Toi, tu avais cru que tu étais Dieu, tu étais Seigneur. Et tu l'as prouvé par ta mort et par ta résurrection. Et jusqu'aujourd'hui, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est même toi qui es ici présent. Utilisons nos corps physiques et te manifestons d'une manière ou d'une autre par ta présence. Nous aussi, nous croyons que nous sommes ces immortels, ces fils et ces filles de Dieu manifestés. Et nous finirons par atteindre le but, arriver jusqu'au bout. Parce que nous avons été prédestinés. Pourquoi? Parce que tu avais combattu pour nous. Tu avais livré la bataille pour nous. Tu avais gagné pour nous. Et nous étions prédestinés à être des vainqueurs de cet âge. Le dernier. Parce qu'après notre âge, il n'y en aura plus. Ça sera la fin de tout. Merci Seigneur. Bénis le prophète de cet âge. Bénis l'épouse à travers le monde. Bénis cette église. Bénis chaque fils et fille de Dieu. Que nous puissions être les plus dangereux de la terre, que nous puissions exprimer notre dangerosité à tous les niveaux possibles, que notre lumière éclabousse l'œuvre du diable et des ténèbres, que nous puissions éclairer en tout et pour tout, que nous puissions briller comme le soleil à perpétuité, et que nous puissions vivre l'excellence de ta présence, de ta grandeur, de ta fidélité, et que le but, le plan, le destin pour lequel tu nous as envoyés sur la terre
qui est un destin glorieux, lié à ta pensée éternelle. Que cela s'accomplisse sur nous comme il se doit, sans enlever un seul iota. Merci Seigneur. Nous produisons, manifestons, nous accomplissons. Nous sommes Deutéronome chapitre 28, nous sommes le psaume chapitre 1, nous sommes Ecclésiaste, nous sommes toute cette partie de la Bible pour laquelle toi tu nous as envoyés sur la terre, mais pour pouvoir accomplir. Merci Seigneur. Cela influence nos proches, de loin, de près, les protège, les garde, les soutient et nous apporte tout ce dont nous avons besoin dès maintenant et pour toujours. Nous avons congédié cette réunion. Nous te confions cette semaine sur moi, cette année, au nom béni de Jésus. Toi qui nous as aimés et qui nous as envoyés comme ton Père t'a envoyé, que nous avons proclamé ces propos maintenant pour ta seconde la voici demandée. Amen. Amen. Merci Seigneur. Des rois, le Seigneur de tous les seigneurs, le Messie est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Le Seigneur de tous les seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Le Seigneur de tous les seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur de tous les seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur de tous les seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois.
le Seigneur de tous les seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.